Combien de Kinder Bueno tu t'es fait voler? Je ne saurais les compter. Oula, question suivante. Oula, la drogue ou le viol? Un tacos? C'est un tacos. Salut à tous, c'est Nicodro. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo IRL pour répondre à vos questions concernant la FAQ que je vous ai promis pour les 100 abonnés il y a 2 mois environ, si je me souviens bien. D'ailleurs, merci pour les 100 abonnés. Là, à l'heure actuelle où je tourne, on est 130. Donc merci à vous tous. Bon, comme d'habitude, vous connaissez la règle, hein, sur YouTube, c'est comme ça. On s'abonne, on like, on partage, on met un commentaire positif, hein, qui encourage, qui soutient le créateur de contenu. Comment arrives-tu à vivre avec une seule couille? Sinon, GG pour les 100 abonnés. Donc, voilà, c'était une question troll piège, hein, sans douter. Comment j'arrive à vivre avec une seule couille? Bah écoute, c'est assez compliqué, hein, on va pas se mentir. C'est pas facile tous les jours, hein, ça me fait un déséquilibre quand je marche, puisque forcément, la balance n'est pas très équilibrée, comme on peut le dire. Donc ouais, c'est pas très facile tous les jours, mais ça va, on s'en sort. Comment t'appelles-tu et combien de Kinder Bueno tu t'es fait voler? Bon, deuxième question du coup, je vais y répondre. Alors, je m'appelle Nicolas Gadec, j'ai 18 ans, j'habite à Ramonjean dans les Vosges. Je fais mes études à Nancy, je fais un DUT MMI, métier du multimédia et de l'internet. J'apprends à faire du Photoshop, du montage, de l'informatique, de l'intégration web, donc c'est tout ce qui est HTML, création de sites web, etc. Combien de Kinder Bueno tu t'es fait voler? Je ne saurais les compter, il y en a des milliers que je m'en suis fait voler. Et j'espère d'ailleurs que l'auteur des faits me les remboursera un jour. Si tu vois cette vidéo, dédicace à toi. Merci à toi pour cette question. À peu près tout le monde te connaît, pourquoi faire une FAQ? Alors, déjà parce que c'est pour pouvoir mieux me connaître. Pour moi, une FAQ, c'est essentiel pour un youtubeur comme moi du coup. C'est un peu l'ascension du youtubeur, c'est une étape à faire dans la vie du youtubeur. Et du coup, je voulais la faire. Non seulement comme ça, je peux tourner IRL et en plus, c'est une vidéo interactive. On s'en branle d'Overwatch, c'est quoi la suite? Alors, effectivement, Overwatch, ça me plaît plus trop, j'y joue encore, certes, mais proposer sur ma chaîne du Overwatch, c'est plus trop ça qui m'intéresse, et je pense que vous aussi, même si à la base c'était une chaîne Overwatch et un peu diverse aussi, je voudrais me tourner vers des vidéos un peu IRL, comme ça, comme je fais actuellement, des vidéos YTP, plein de trucs comme ça, donc n'hésitez pas à me proposer en commentaire des idées de vidéos. Bon, c'est pas trop une question, mais c'est une idée. Créer un Discord d'Overwatch pour créer des escouades et rush. Alors, c'est pas mal ça, mais le problème c'est que je suis pas trop... Enfin, perso sur Discord, je m'y connais pas trop, enfin, je sais pas trop comment gérer un Discord. Pour du Overwatch, on est que 130 abonnés, je pense pas que les 130 abonnés font tous du Overwatch. Et en plus, pour l'instant, c'est assez petit comme communauté que j'ai. Donc je vais attendre un peu, mais bonne idée, merci à toi de poser cette question. Alors, sur cette vidéo, il y a eu masse de questions. On va y répondre, je pense que la plupart sont des trolls, mais bon, il y a peut-être un truc positif dans le fond. Y a-t-il des usages ou des types d'usages meilleurs que d'autres en termes de savoir critique? Question assez philosophique, mon esprit intellectuel me dit que cette question est trop complexe pour moi, mais je vais quand même essayer de la relire histoire de comprendre un minimum. Y a-t-il des usages ou des types d'usages meilleurs que d'autres en termes de savoir critique? Alors, j'en ai strictement aucune idée. La philo, c'est pas mon fort, ça m'a jamais intéressé. Et je m'en bats un peu les couilles. Forcément, il y a des types d'usages qui sont meilleurs que d'autres, on va pas se mentir. Donc, question suivante. Question FAQ, que penses-tu de la situation actuelle du pays concernant l'immigration? Je pense qu'un retour au pays est nécessaire. Question assez politique. Bon, tout ce qui est immigration... Non! Dégage! Savoir et vulgarisation peut-on communiquer la réalité sans la déformer? Alors je vais la répéter parce que j'ai un peu rigolé. Savoir et vulgarisation peut-on communiquer la réalité sans la déformer? Ah là là. Alors communiquer, bon forcément je pense qu'il parle de la réalité, puisque... voilà. Donc, alors, la réalité en fait forcément, elle est forcément déformée quand on la raconte, puisque chacun a une version différente, voit la chose différemment, et du coup c'est plus complexe, et forcément
Chacun y met un peu de sa graine et la réalité peut être déformée, effectivement. Pour les FAQ, j'ai une question. Tu préfères les noirs ou les chocolats? Je préfère les noirs ou les chocolats? Question assez intéressante, merci d'avoir posé. Alors, le chocolat j'aime bien, hein, c'est un peu mon péché mignon. Chocolat au lait parce que le chocolat noir c'est dégueulasse. Dites-moi si vous préférez le chocolat noir au lait ou blanc. Moi personnellement c'est blanc et au lait. Concernant la question, les noirs ou le chocolat? La question est assez difficile à trancher. Bon forcément on va dire les noirs. FAQ, tu mets quoi dans ton tacos? Fais un classement. Alors, un tacos, c'est un tacos. Forcément, il faut clarifier les choses. Alors moi c'est tacos de viande, généralement. J'ai jamais fait de giga tacos encore. Donc c'est de viande, cordon bleu, nuggets. On va pas se mentir, c'est la base. Pour moi c'est la base. Les cordons bleus c'est la base et les nuggets c'est la base aussi. Sauce curry, j'ai testé récemment, c'est pas mal. Bon le classement du coup, bah forcément, cordon bleu, nuggets c'est top tier pour moi. Steaks, j'aime pas, enfin, c'est pas trop mon délire. La viande kebab c'est pas mal. Il y a quoi d'autre comme viande? Tenders, je prends pas trop souvent parce que j'ai jamais goûté, mais c'est pas mauvais. Et puis voilà. Hein. Nouvelle question, forcément la même personne. Peut-on dire des choses plus vraies que d'autres sur la réalité? Alors, je vais la répéter histoire que tout le monde comprenne. Peut-on dire des choses plus vraies que d'autres sur la réalité? J'ai pas compris, déjà, c'est pas trop mon fort, je vous l'ai déjà dit. Peut-on dire des choses plus vraies que d'autres sur la réalité? Ouais, bah question suivante, hein. C'est quoi ton top 3 des sneakers du moment? Merci à toi pour cette question fort intéressante. Alors moi je suis un grand fan de sneakers depuis 2-3 ans, faut savoir. Moi j'adore les Air Force One, je les voulais depuis 1 an. Je les ai eu à Noël, les full blanches à 100 balles. Elles sont vraiment bien, c'est la paire classique que je pense que tous les fans de sneakers ont. Il y a aussi les Young One chez Adidas que j'aime bien, c'est une paire assez sobre, en même temps qui passe crème. Et la dernière paire, ça pourrait être quoi? Je pense que c'est une paire de Nike et je pense que c'est les Nike React Element, elles sont vraiment belles. Question suivante. T'as le permis? Si oui, combien de fois tu l'as loupé avant de réussir? Ah là là, le permis. Ça fait 2 ans que j'en chie, même 3 ans, ça se trouve, j'en chie pour avoir le permis. Enfin, pour conduire et tout. J'ai enfin réussi, sachez que j'ai le permis. Je suis jeune conducteur désormais. Je l'ai eu le 7 décembre, la veille, enfin, un jour de plus après la Saint-Nicolas, comme quoi c'est un signe, on va pas se mentir. Je l'ai loupé 3 fois, j'ai eu la 4e fois. À chaque fois, c'était des petites erreurs bêtes. Donc, merci à toi pour cette question. Et puis, question suivante. T'as quoi comme passion à part la création de vidéos? Merci pour cette question Mammouth. Forcément, les vidéos et le montage, etc., ça me plaît, j'aime bien faire ça. J'ajoute mon petit côté créatif à moi personnellement dans mes vidéos. J'adore tout ce qui est astronomie. Bon, c'est pas trop une passion, mais c'est un passe-temps, j'aime bien. J'aime bien les animés forcément c'est la base. J'aime bien tout ce qui est biodiversité, je m'y connais pas mal en tout ce qui est animaux, nature, etc. J'aime bien ça. Et puis voilà. Question suivante. Pourquoi as-tu eu envie de faire des vidéos et quel est ton objectif pour 2021? Alors, pourquoi est-ce que j'ai eu envie de faire des vidéos? Bah, en fait, c'est très simple. Je voulais me lancer sur YouTube, construire quelque chose, avoir une communauté, puis faire comme tous les youtubeurs les plus populaires de France et dans le monde, partir de zéro et puis avoir toute une logistique, tout un public derrière soi. Je voulais aussi partager ce que je faisais, à savoir du gaming, plein de trucs comme ça. Je voulais commencer des vidéos plus tôt, genre au collège, j'aurais bien voulu. Sauf que j'avais pas de logiciel de montage, en tout cas j'en connaissais pas des gratuits et des faciles d'usage. Lorsque j'ai découvert Filmora, c'est sur quoi je monte la plupart du temps, je me suis lancé et puis j'ai commencé à faire des vidéos, du coup fin seconde. Donc la question que tu m'avais posée également, quel est ton objectif pour 2021? Donc mon objectif ce serait déjà d'avoir pas mal d'abonnés en plus. J'aimerais bien voir les 1000 si je me dépêche bien et si je me débrouille bien. Si je fais aussi ma pub, parce que forcément je fais pas ma pub, et c'est pour ça que j'ai que 130 abonnés, je pense que je pourrais avoir largement plus en faisant ma pub, même si j'aime pas trop faire ça. C'est pas trop mon délire de faire de ma pub à fond comme les youtubeurs Fortnite. Faire plus de vidéos, même si des fois j'ai la flemme, on va pas se mentir. Question suivante.
Ton épice favorite? Alors, moi, c'est pas trop ça, les épices, tout ce qui est piment, je suis assez sensible. Rien que des chips au piment, ça me nique sa mère, je suis en PLS pendant 10 minutes. Ma langue, elle est en feu. Ce que j'aime bien, c'est tout ce qui est curry et paprika. Je pense que c'est mes épices préférées, et puis c'est celles que j'aime le plus et que je connais le plus. Question suivante. Tu comptes avoir un rythme de vidéo par semaine précis ou tu fais en fonction de tes envies? Alors, il n'y a pas si longtemps que ça, pendant le confinement, bon, c'était il y a un peu longtemps le premier confinement, je faisais une vidéo tous les lundis, une fois sur deux, à 21h le soir, où je sortais une vidéo. Bon, principalement c'était sur Overwatch. J'ai un peu arrêté parce que j'ai eu la flemme, j'avais plus d'idées de vidéos à faire. Donc en vrai j'aimerais bien faire des vidéos toutes les semaines, mais ça demande beaucoup de travail, il faut que je trouve des idées à faire, que les vidéos soient intéressantes, il faut que je fasse le montage. En dehors j'ai des cours à faire, j'ai aussi des devoirs maison à faire, j'ai plein de trucs à faire. Mais je pense que c'est des vidéos que je ferai plus en fonction de mes envies, mais assez régulièrement quand même. T'es en couple? Ah, la fameuse question. Alors, bon, forcément, la plupart des gens le savent, mais je ne le suis pas en couple actuellement. Je suis célibataire, mais mes DMs Insta sont ouverts. N'hésitez pas à aller check. Oula, question suivante. Oula, la drogue ou le viol? Oh, ça fait peur. On va dire la drogue, hein. On va pas faire la culture du viol, c'est pas ouf. Voilà, question suivante. Les hommes ou les femmes et pourquoi? Donc, alors, forcément, c'est une question qui tranche. J'aime bien les hommes parce que mes potes, voilà, c'est des hommes, hein, forcément. Et aussi des meufs. Et aussi les femmes, puisque les femmes, C'est à la cuisine! One Piece ou Naruto? Je pense que cette question va beaucoup diviser. J'aime bien One Piece, vraiment, c'est un bon animé. Naruto aussi, mais c'est pas trop mon délire. J'ai commencé à regarder Naruto, faut que je reprenne. Je suis à l'épisode 10, ça m'en a beaucoup à rattraper. Je sais que Naruto, à la fin, les combats, ils ont l'air incroyables. Faut que je regarde. Donc pour l'instant, c'est pas trop mon fort. Mais, voilà. Pour l'instant, je dirais plus One Piece, puisque Naruto, j'ai pas encore regardé, je peux pas me faire un avis concret. Lorsque t'as twerké devant Noah, est-ce qu'il a bandé? Alors, je n'ai jamais twerké devant ce fameux Noah, et je ne pense pas qu'il ait bandé. Je crois qu'on est arrivé à la fin de cette vidéo et à la fin de ces questions. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire par rapport à tout ce que j'ai pu vous dire, me dire votre avis, etc. À partager, à vous abonner, liker. Sachez qu'il y a 2 nouveaux Coréen Avengers qui sont en préparation. Ça me fait plaisir de les tourner et de les faire. Je sais que ça vous fait plaisir aussi, c'est un peu ma spécialité, on va pas se mentir, les Coréen Avengers, c'est un peu le concept qui marche un peu sur ma chaîne. Allez check, et c'est le cas, c'est la vie, comme plein d'animés que je regarde actuellement. Je vous ferai une tier list, un jour ou l'autre. Et puis voilà. Allez, salut à tous.